Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Sécurité en Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé est invité au processus d'Akaba. Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, a participé ce 15 octobre à la 10e édition, excusez-moi, donc du processus d'Akaba Rome, ce processus initié depuis 2015 qui permet de réfléchir sur les questions sécuritaires sur le continent et surtout en Afrique de l'Ouest. Le Togo qui se positionne depuis quelques années comme étant un meneur des réflexions sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest a été invité et le président du Conseil est allé présenter sa vision et ses stratégies. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Mais je veux bien commencer par vos cris de tété. Non, mais je crois que le sujet, l'intitulé, donc ça signale la présence, une participation active du président du Conseil togolais Faure Gnassingbé à ce sommet ou bien à cette rencontre de Rome qui a eu lieu aujourd'hui même, hier mardi, où le chef de l'État togolais a eu cette opportunité de s'adresser à ses pairs régionaux et internationaux. Que retenir de ce processus d'Akaba? Vous l'avez dit, ça a été lancé depuis 2015 par la Jordanie et l'Italie et c'est un processus qui veut toujours examiner les enjeux de sécurité en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler uniquement de l'appréciation de ces enjeux sans associer la dimension internationale? Donc ça a été un des axes que le président du Conseil togolais a développé à ce sommet qui s'est tenu à Rome, qui est à sa 10e édition. Quelle est l'ambition même de cette 10e édition, Guillaume? C'est de promouvoir une réponse coordonnée, pragmatique et inclusive aux défis sécuritaires auxquels notre sous-région, bien l'Afrique et la dimension internationale fait face, mais en s'appuyant justement sur les réflexions de dirigeants politiques qui sont également préoccupés par cette question de la consolidation de la paix dans notre environnement immédiat, une consolidation de la paix qui demeure un axe central de leur gouvernance. Parce que sans la paix, donc on ne peut pas parler de réelle gouvernance dans notre espace régional, même à l'international. Mais que retenir donc de l'intervention de Faure Gnassingbé, le président togolais du Conseil à ce sommet de Rome hier? Faure Gnassingbé a clairement appelé à une réponse collective et adaptée aux questions sécuritaires, aux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire que face à cette crise sécuritaire, donc, il va falloir qu'on axe le processus d'Akaba sur la recherche de solutions aux défis dont nous faisons face en Afrique de l'Ouest. Et la recherche de solutions ne doit pas occulter la dimension internationale. C'est là où je suis en phase avec Faure Gnassingbé lorsque il a décliné 3 axes principaux où il a nourri 3 convictions assez fermes et assez claires par rapport à cette question de la crise sécuritaire dans notre espace ouest africain. Et la première conviction, c'est cette responsabilité partagée. Donc il faudrait que, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous soyons conscients que la responsabilité de tout un chacun est engagée dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire dans notre espace. Mais également, Faure Gnassingbé a parlé d'une solution efficace avec l'approche intégrée. L'approche intégrée, donc, c'est qu'il faudrait aller dans un mouvement d'ensemble et que la question soit bien comprise par toutes les parties prenantes pour pouvoir déboucher sur des approches de solutions qui rassurent en termes de sécurité en Afrique de l'Ouest. Et également, pour chuter, Faure Gnassingbé, sa 3e conviction qu'il a exposée à ses pairs, c'est cette bataille qui doit intégrer le volet
volet information. Et dans le volet information, il ne faut pas occulter l'aspect échange de renseignements, l'aspect renseignement, l'aspect remontée des informations du terrain jusqu'en hauteur où les décideurs, les spécialistes des traitements des questions de renseignement pourront également aboutir, disons, à des fiches techniques qui rendent compte de la menace sécuritaire ou bien de la crise sécuritaire dans notre espace CEDEAO pour évoluer vers des approches de solutions qui soient des solutions assez durables pour notre paix. Donc c'est un discours de Faure Sozina Gnassingbé qui a mis en lumière les défis critiques de la sous-région, et Faure Gnassingbé n'a pas manqué d'appeler à une solidarité internationale cohérente et respectueuse. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire sur le processus d'Aqaba lancé, je le répète, en 2015 et le sommet du mardi 15 octobre où Faure Gnassingbé a été le moteur essentiel, le chef de l'État ou bien le président du Conseil, un acteur clé de la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest qui a retenu l'attention de toute l'assistance de ses pairs. Merci beaucoup à vous. Credo Tété Robert Kosigan a quitté le Togo, partage son expérience en matière de sécurité et paix en Afrique de l'Ouest. Le président du Conseil a été invité à ce processus d'Aqaba à Rome. Oui, vous savez, s'il y a un prix record à donner pour les pays qui tiennent compte de leur sécurité ou de la sécurité de son pays, de sa population et tout, même de ses voisins, c'est le Togo. Je pense quand même que le Togo est au panthéon des pays qui tiennent compte beaucoup de la sécurité de leur population et de leurs voisins. Cela dit, le président du Conseil tient à ce que, voilà, en dehors de la sécurité, on tienne compte aussi du développement communautaire. Du développement communautaire, pour la promotion de la bonne gouvernance, pour que le peu que les États ont puisse être partagé équitablement et que tous les coins de leur pays puissent ressentir la présence de l'État et que les infrastructures de base puissent être à la disposition des populations dans n'importe quelle région, dans n'importe quelle partie du pays, que les structures de base, l'eau, l'électricité puissent être à la disposition de la population et que les services de sécurité puissent aussi travailler main dans la main avec les populations et que les pays de l'Afrique de l'Ouest se partagent les informations et surtout dans un état de sérieux, de sérénité pour que ensemble ils puissent alors veiller sur la sécurité de leur pays, parce qu'on dit sans la sécurité il n'y a pas de développement. C'est vrai que tous les pays africains aujourd'hui aspirent au développement. Or, s'il n'y a pas la sécurité, le développement n'existera pas. Alors, le président du Conseil a montré à la face du monde combien de fois il a essayé de partager ses expériences avec les pays voisins et les pays de l'AES, surtout les pays sahéliens, surtout. Il les a beaucoup aidés, il les a beaucoup conseillés. Il continue par les conseiller surtout sur les dispositions à prendre pour éradiquer le terrorisme. Il continue par se battre dans l'espace CEDEAO pour que les pays se donnent la main pour combattre le seul ennemi qui est le terrorisme et le djihadisme. Donc je pense quand même que c'est un acteur clé en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Quand on veut parler de sécurité, on doit toujours faire référence à lui. Il est au panthéon de la sécurité au niveau de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo n'est pas un petit pays en matière de sécurité. Maintenant, nous les Togolais, c'est quand nous sortons du Togo et que nous allons dans d'autres pays, surtout africains, que nous constatons que nous avons une richesse qu'on appelle sécurité au Togo. Voilà. Parce que ce n'est qu'après les années 90 que le Togo a connu les premiers hold-up. Les premiers hold-up, ou comment on l'appelle, oui, c'est hold-up, non? Quand les bandits prennent les fusils pour attaquer les gens, c'est hold-up, non? Les agressions, non? Voilà. Non, les braquages. Les braquages, c'est après les années 90 que le Togo a connu les braquages. Les tout premiers braquages que le Togo a connus, je pense que c'est dans les années 80, mais rapidement, le lieutenant Amouzou et d'autres gendarmes ont mis fin à ça.
Mais c'est après les années 90 qu'on a connu. Avec tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Non, je parle du Togo. Oui, bien sûr. Au Togo, c'est dans les années 80 que le Togo a connu les premiers... comment prêtez-moi le mot? Les braquages, les agressions. Les braquages, mais rapidement, le vol armé, mais rapidement, le lieutenant Amouzou et son équipe de la gendarmerie, paix à son âme, ont mis fin à ça. Mais c'est après les années 90 que voilà, c'est devenu un peu récurrent, mais avec la vigilance du général Yark et son équipe, je pense quand même que voilà, aujourd'hui nous souffrons un peu. Sinon, qui vous êtes pour passer après 19h d'Akoré Sewa pour relier à TP3? C'est-à-dire la zone portuaire. Qui vous êtes dans le temps? Ou derrière le port autonome de Lomé? Qui vous êtes pour aller derrière le bâtiment du port autonome de Lomé après 21h? Tous les brigands de Lomé sont reposés là-bas. Mais grâce à la vigilance et le travail du général Yak, je pense quand même qu'aujourd'hui, vous pouvez circuler à pied, sans même la torche, hein. Vous pouvez circuler dans tous les quartiers d'Akoré Sewa. Vous pouvez aller même dormir aujourd'hui derrière le bâtiment du port autonome de Lomé. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a la base marine qui est plus proche du bâtiment. Donc je pense quand même que le Togo a beaucoup d'expérience à partager en matière de sécurité. Mais il va falloir aussi que nous, les populations, nous puissions travailler main dans la main avec les forces de défense et de sécurité pour leur filer les informations. Surtout quand nous voyons des mouvements ou des personnes qui nous sont étrangers, il faut tout de suite alerter la police ou la gendarmerie. Ils ne sont pas nos ennemis. On doit travailler avec eux parce que la sécurité doit se faire aussi avec nous et avec eux pour que voilà, le pays puisse être en paix et sécurisé. Voilà. Non, je crois que ton dernier développement rejoint ou bien ne fait que mettre en lumière la troisième conviction qui a été exposée, qui a été déballée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, lorsqu'il parlait justement de cette bataille qui intègre le volet d'information. Et le volet d'information, c'est le volet, je le disais tantôt, de renseignement, de partage d'informations qui puissent amener à sécuriser le territoire. Et c'est là où par le passé, le lieutenant Amouzou avait fait œuvre utile, mais également le général Yak Damhan, lorsqu'il était beaucoup plus sur le terrain, au front, a fait des merveilles. Et nous bénéficions aujourd'hui de ces fruits. Donc, c'est une situation à César, ce qui est à César. Donc, ayons le courage de reconnaître les mérites du général Yak Damhan, qui a toujours manœuvré. Mais revenons sur le sujet même du processus d'Akaba, qui doit essayer de réfléchir sur des solutions à la crise sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Il faut également signaler que Faure Gnassingbé, le président du Conseil, a rappelé le fait que la situation sécuritaire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest s'aggrave rapidement avec l'expansion des terroristes, des foyers sahéliens vers les pays côtiers. Donc, d'où la nécessité de ne plus appréhender la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest uniquement sur le plan régional, mais de l'ouvrir à l'international. Et vous savez, lorsqu'on parle même de la sécurité en Afrique de l'Ouest, des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest, ce sont des compréhensions qui doivent croiser et nos souverainetés, nos économies et nos sociétés. Et Faure Gnassingbé a rappelé tout cela à ses pairs. Et le Togo, qui a brillé à ce sommet de Rome, et 2 jours avant ou bien 3 jours avant, avait abrité le sommet Peace Security Forum, où les enjeux, il a été reconnu à Faure Gnassingbé tous les efforts qu'il fait en termes de sécurité, non seulement au Togo, mais dans l'espace sous-régional. Et la question de la sécurité est aujourd'hui à la dimension internationale. Oui, justement, vous aviez parlé de ce Lomé Peace and Security Forum. Finalement, le Togo, pratiquement tout ce qui est sécurité, paix, le Togo se retrouve, puisqu'il y a de cela quelques jours, c'est ce que le Togo avait fait pour son cas à Lomé. Et c'est le président du Conseil qui a aussi invité à Rome pour partager son expérience, Kosigan. Oui, c'est pourquoi je vous disais tantôt que le président du Conseil est au panthéon de ceux qui maîtrisent la sécurité dans un pays ou dans un continent. Il est parti partager ses expériences. Aujourd'hui, les dirigeants sahéliens alors connaissent qui est Faure Gnassingbé en matière de sécurité. Parce que
il les a montré beaucoup de pistes. Il a partagé beaucoup d'expériences avec eux. Et puis ici, il faut tirer alors un chapeau, un coup de chapeau pour nos forces de défense et de sécurité qui sont des professionnels en Afrique. C'est une armée VIP, c'est une armée très, très professionnelle que nous avons et qui connaissent alors les différents secteurs, de la sécurité. Ils les maîtrisent en matière de renseignement, en matière de sécurisation, en matière d'intervention. Je pense en matière de protection de la population civile, je pense quand même que la police, la gendarmerie et les forces de défense du Togo ont une expérience avérée. Alors, on dit tel père, tel fils. Voilà. Si le président du Conseil a des expériences, il faut dire que son armée aussi a des expériences qui ne cessent de partager avec tout le monde. Oui, mais tel que dit, on penserait que le Togo est carrément épargné des attaques terroristes. Et pas vraiment. Non, je ne pense pas qu'il ait dit ça. La perfection n'est pas de ce monde. Mais ce qu'il voudrait, si vous le permettez, ce qu'il voudrait traduire, c'est qu'il y a des efforts assez constants qui sont menés par le Togo pour aboutir pour combattre ces défis sécuritaires, pour mettre les populations en sécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé, les attaques de ces mouvements au nord du pays, comment rapidement le Togo a mis en place des dispositifs, des mécanismes qui aujourd'hui ont payé positivement dans l'intérêt des populations. Et en positionnant ou bien en parlant de Faure Gnassingbé comme un acteur clé en termes de sécurité en Afrique de l'Ouest et dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas, disons, du marketing qu'on est en train de faire, mais il a démontré ce qu'il sait faire. Et puis, le fait de s'attacher même à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu ce que Faure Gnassingbé a fait dans le dossier de l'AES, ce qu'il a été comme d'un soutien, même pour ces pays. Et lorsque nous revisitons les personnalités qui étaient le week-end passé à Lomé dans le cadre de ce Lomé Peace Security, vous allez voir que pratiquement tous les sommités des pays de l'AES qui s'intéressent à la question, à cette diplomatie sécuritaire, étaient présents à Lomé et ont eu à témoigner à Faure Gnassingbé toute son implication qui va au-delà du pays Togo. Donc c'est là où nous disons c'est une combinaison d'énergie assez positive qui est développée sur le plan sécuritaire. Et Faure Gnassingbé aujourd'hui maîtrise la question de la crise sécuritaire, des enjeux sécuritaires parce qu'il s'y est investi assez tôt. Merci beaucoup. Credo Tété, Robert Kosigan, à côté, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Robert. Oui, je voudrais prier les nouvelles autorités de la commune Golfe 6 de penser à réfectionner nos routes dans cette commune-là. Nous en souffrons beaucoup. Quand on quitte la voie principale pour prendre les artères qui mènent à nos maisons, vraiment, surtout en ces temps d'intempéries, nous souffrons beaucoup. Alors que les autorités de la commune Golfe 6 prennent ce problème à bras le corps pour alors nous donner des voies rechargées, pour penser à mettre peut-être des caniveaux pour drainer les eaux, même s'ils mettent les 6 ans. Je pense quand même que la moitié de nos routes seront seront revisitées, rechargées, nous aurons des caniveaux et à la suite, je pense quand même que d'ici 10, 20 ans, nous aurons une commune totalement assainie et avec des voies bien faites au bonheur de nous les populations. Merci beaucoup. Que Dieu les accompagne. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir à Edo Komi. Merci beaucoup. Pasteur. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan. Credo Tété, vos mots de fin. Je voudrais saluer la nomination par décret du président du Conseil, du général Yak Damhan, à la direction de cabinet de la présidence du Conseil. Donc je crois que c'est l'expérience, c'est l'engagement, c'est le dévouement de l'homme
dans l'intérêt supérieur du Togo qui a payé, et également féliciter le président du Conseil pour avoir pris ce décret de nomination, en ce sens que le général Yak Damhan a toujours beaucoup de choses à donner pour notre pays. Donc, force et courage à vous, général Yak Damhan. Nous vous attendons sur d'autres chantiers et nous ne doutons pas de vos potentialités à relever les défis qui se posent à vous. Là où vous êtes, je sais que vous êtes un fidèle téléspectateur de cette émission. Force et courage à vous et beaucoup plus de sagesse, d'humilité dont vous avez les outils nécessaires. Et c'est un monsieur qui a tous les outils à sa disposition pour faire toujours du bon boulot. Donc, bon vent à ce poste de directeur de cabinet, mais avec grand ministre à la présidence du Conseil pour que nous puissions toujours briller en tant que bon élève et s'investissant dans les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Agles Opinyang à la réalisation. Merci à Richard Amedessou et Florent Ekouekoué à la diffusion. Également à Stéphane Kouono à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.